Bonjour à tous, c'est Despi 999, DSPEE 999. Bon bah écoutez, je vais entamer ma 6e vidéo. Encore un grand merci à tous les abonnés, toutes les personnes, tous les commentaires que j'ai pu avoir par rapport au soutien pour, pour mes problèmes de dos. Donc comme je l'avais dit, l'opération est annulée. Et donc je vais avoir le 25 mars une injection de cristaux de cortisone. Donc j'attends avec impatience. Et donc pendant ce temps-là, je me shoot aux anti-inflammatoires, antidouleurs. Donc voilà. Aujourd'hui j'ai envie d'aborder un sujet que sans doute beaucoup de motovlogueurs ont abordé déjà, mais j'ai envie de donner mon avis. C'est le fameux contrôle technique moto. Sa pertinence. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que ça peut être intéressant pour nous les motards? Ou est-ce que c'est peut-être une grosse baise en vue? Voilà. Donc moi, ce que j'ai envie de dire par rapport à ça, je vais prendre l'exemple tout bête. Attendez, hop, je rentre. Je vais prendre l'exemple tout bête d'une bagnole. Bon, il est vrai que quand on achète une voiture d'occasion, on est quand même bien content de l'avoir avec un contrôle technique, ok. Et donc en fonction de ce contrôle technique, où justement on peut voir, donc du coup s'il passe ou s'il passe pas, en tout cas s'il passe, ça nous permet quand même de voir également ce qu'il y aurait à prévoir. Les freins, les plaquettes, machin, tout ça, si pour le moment c'est encore bon. Et du coup ça nous permet quand même de nous projeter sur ce que ça peut nous coûter financièrement après l'achat. Enfin après l'achat, quelques temps après l'achat. Ce qu'on appelle les fameux frais à prévoir, même si le contrôle technique il passe. Pour la moto, j'ai envie de dire, il y a deux aspects. C'est vrai que si une personne lambda achète une moto, qu'elle n'y connaît pas grand chose en tout cas, bon, ça peut toujours être rassurant. Attention toi. Ça peut toujours être rassurant d'avoir un contrôle technique qui nous dise que les éléments de sécurité sont sûrs. Et ça déjà, ça évitera peut-être certains accidents graves. Comme certains motovlogueurs peuvent dire, il y a vraiment des mecs qui roulent avec des chiottes, avec des motos, mais je te raconte pas l'état quoi. Il n'y a plus de frein, avec des jantes voilées, avec des disques complètement déglingués, enfin bon bref, une catastrophe quoi. Et qui peuvent des fois revendre leur moto à des gens qui n'y connaissent pas grand chose. Bon, sur l'aspect sécurité, je considérerais que le contrôle technique est quelque chose de sensé, de pertinent. Par contre, donc pour la vente, par contre, je suis un peu embêté. Si j'ai ma moto depuis 3-4 ans et que je ne compte absolument pas la vendre, j'ai envie de dire c'est un petit peu de ma responsabilité, l'état de ma moto. Et donc je peux aussi être conscient, raisonnable, responsable et m'occuper de l'entretien de ma moto moi-même. Bon, attention à toi. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Donc effectivement, ce qui m'embête, alors vous me direz, oui mais tu es responsable certes, mais tu es aussi responsable des autres. C'est-à-dire que si j'ai un accident grave avec ma moto et que j'entraîne des blessés ou des morts donc chez les autres usagers de la route, c'est effectivement de ma responsabilité aussi de faire attention à leur vie. Après ce qui m'embête, c'est la dérive commerciale qui risque sans doute de se mettre en place. Je vais me comprendre. Vous avez vu, le contrôle technique voiture a énormément évolué. Il y a de plus en plus de points de sécurité, voire d'autres. Et on est arrivé dans un abus incroyable. Je vais donner un exemple tout bête. Vous avez une trace d'huile sur le moteur parce que vous avez fait une vidange. On va vous marquer défaut d'étanchéité quoi. Donc voilà, rien que ça déjà, ça peut ne pas rassurer un potentiel acheteur, alors qu'en fait la moto elle est tout à fait la voiture est tout à fait nickel, mais il y a une petite trace d'huile. Voilà un exemple concret de la dérive que peut entraîner les contrôles techniques. Et puis donc voilà, ce que j'ai peur, c'est qu'effectivement au moindre truc tout à fait banal, on nous oblige à racheter plein de choses et que ça va encore nourrir
les professionnels de la moto qui se gavent déjà suffisamment comme ça, en tout cas les concessionnaires, voire certains garagistes. Et donc ça me fait un peu chier. Après, ce que je voulais aussi aborder, c'est donc pourquoi pas un contrôle technique à la revente pour sécuriser le nouvel acheteur. Mais ce qui m'embête dans les contrôles techniques, c'est que c'est uniquement donc des points de sécurité. Alors évidemment c'est très important, surtout pour un nouvel acheteur, mais rien ne nous dira, un peu comme les voitures, un peu à l'instar des voitures, rien ne nous dira quel est l'état réel de la chaîne de distribution, de l'embrayage, je sais pas moi, du kitchen. Est-ce que le kitchen véritablement il sera vérifié? Ouais, si, je pense quand même. Enfin en tout cas, voilà, tout ce qui est au niveau moteur, et qui coûte aussi effectivement une grosse blinde quand même. Parce que si la personne ne connaît pas grand chose et qu'elle ne se rend même pas compte que son moteur à froid il fait tac tac tac, il fait un bruit de ferraille et qu'il y a la distrie à changer, ça coûte au moins 500-700 € une distrie. Donc voilà, c'est ça un peu qui m'embête, c'est qu'à la fois je peux comprendre pour sécuriser l'acheteur, mais ça le sécurisera que justement au niveau de la sécurité et pas nécessairement sur la fiabilité enfin la fiabilité c'est un grand mot, mais sur vous voyez, si quelque part la fiabilité d'un achat sans frais à prévoir, en étant un petit peu tranquille pour un petit moment. Surtout que quand on achète des motos d'occasion, c'est qu'en général on n'est pas très fortuné, surtout les jeunes quoi. Quoique quand on est père de famille comme moi, on ne peut pas balancer non plus des sommes astronomiques dans une moto. Donc voilà, pour un petit peu conclure, le contrôle technique, oui et non. Voilà, oui pour la revente. Et j'ai envie de dire quand même non pour celui qui a sa propre moto et qui théoriquement, en tant que bon motard, avec un esprit motard cohérent, responsable, se doit normalement d'entretenir sa moto. Mais c'est discutable, je n'impose absolument pas mon avis. J'aimerais bien même que dans vos commentaires vous puissiez aussi partager ce que vous en pensez, quoi. Donc voilà. Sinon, merde, j'ai oublié mon. Sinon, oui, j'avais envie d'aborder un autre petit sujet mécanique, tout bête, pour nettoyer sa chaîne et l'agresser. Évidemment, ils vendent de plus en plus souvent des produits tout faits pour dégraisser, pour redresser, qui coûtent assez cher. Et mon pote mécano moto, et puis j'ai vu ça aussi sur d'autres forums, d'autres comment dire, articles sur internet, recommande d'acheter du pétrole désaromatisé. Alors le pétrole désaromatisé, ça coûte 3,50 € la bouteille. Et donc ça permet de vraiment bien dégraisser la chaîne. Faut laisser sécher un petit quart d'heure et puis ça coûte beaucoup moins cher que les produits qui vous proposent à 10, 15 voire 20 € pour dégraisser votre chaîne. Surtout que le pétrole désaromatisé avec 1 litre, vous pouvez faire au moins entre 8 et 10 nettoyages de chaîne. Donc vous en avez pour quelques années. On nettoie sa chaîne réellement entièrement tous les, je sais pas, entre 2 et 5 000 km. Après ça dépend effectivement de l'état de la chaîne, s'il a plu, s'il y a de la boue, s'il y a eu du sel, si elle rouille, plein de trucs comme ça quoi. Et donc sinon par rapport au graissage, il m'a quand même vachement conseillé d'arrêter de mettre les sprays. Alors les sprays c'est vachement sympa, c'est super pratique. Sauf que le problème des sprays, je me rabats, le problème des sprays c'est que c'est tellement liquide qu'il y en a une bonne partie qui dégage. Alors vous en foutez partout déjà, sur les jantes, sur les carénages, c'est vraiment dégueulasse, c'est chiant à nettoyer. Et puis le problème c'est que c'est tellement liquide que ça rentre pas tant que ça dans les joints, dans les parties métalliques de la chaîne, et ça se barre assez vite. Donc il m'a conseillé la pâte. Alors ça existe chez Elf ou chez Motul, en tout cas je connais ces deux marques là. Donc c'est comme un gros tube de dentifrice avec une pâte, et donc qui s'applique tout le long de la chaîne, donc dans l'intérieur de la chaîne pour que ça aille directement sur les dents. Et il y a une espèce de brosse qui est fournie avec, qui est donc au bord du tube, et ça permet vraiment de bien étaler uniformément la pâte, et une pâte qui est donc assez solide finalement, et qui va justement très bien rester dans toutes les parties de la chaîne, et qui restera aussi quand il va pleuvoir, quand il y aura des merdes, elle va rester beaucoup plus facilement, surtout à haute température, parce qu'à haute température, vu qu'elle est, je vais pas dire qu'elle est solide, c'est pas le terme, mais elle est assez assez compacte on va dire, aura moins de facilité à fondre que
de la bombe en spray dont le liquide partira très rapidement, quoi. Un petit V aux copains. Donc voilà, c'est cette petite partie mécanique. Vraiment un très bon produit Motul Shenpast ou Elf Shenpast. Voilà. Et ben écoutez, il fait pas chaud du tout. Bon, il pleut pas, c'est déjà ça. Mais on se les pète bien. Je vous dis à bientôt. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, pour ma prochaine vidéo, j'aimerais bien un petit peu parler de comment je pourrais dire, de comment sont un petit peu considérés les très jeunes motards ou les personnes qui roulent en scooter ou en mobilette, qui sont souvent un petit peu pris de haut par nous les motards, et je trouve ça un petit peu regrettable. Voilà. Donc, je considère, comme j'ai déjà dit, qu'on est tous sur deux roues, qu'on est tous en danger, et qu'on a tous de gros risques. Voilà. Bon, bah, écoutez, n'hésitez pas à commenter ce que vous pensez du contrôle technique moto. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, salut les gens. Tchuss.